Salut à tous. Donc on se retrouve au bord de l'eau pour une pêche de journée en rivière. Donc là je suis en vacances, on est lundi. J'ai une petite semaine de vacances devant moi, donc on va essayer de venir tous les jours. On va faire des pêches de journée. On verra si on fait une ou deux pêches de nuit, mais ça m'étonnerait. On verra. On verra ça au cours de la semaine. Là je suis venu hier matin, j'ai mis 1 kg de bouillette à mes pieds devant là, parce que c'est pas la même rivière que je pêche d'habitude. Celle-ci est plus large, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai une canne qui est sur ma bordure avec l'amorçage que j'ai mis hier. J'ai pas remis, là j'ai mis 4-5 bouillettes, et après j'ai deux cannes qui pêchent en face. Donc là c'est pareil, j'ai pas amorcé hier soir parce que c'est un peu compliqué. J'ai mis ouais, 4-5 bouillettes pareil sur chaque canne. Donc on va voir ce que ça va donner. Cette petite semaine, ils annoncent beau, pas spécialement chaud, 20 degrés, c'est parfait. Les pressions sont, j'avais 1016 ce matin, donc ça aussi ça me plaît bien. Après ils annoncent un vent de nord, mais pas élevé, donc ça aussi on va voir ce que ça va donner. Voilà, tout ça. Pour les appâts, je pêche avec mes bouillettes au curry. On va les essayer encore une fois. Je suis allé à la pêche il y a une semaine environ. J'ai fait un capot sur la rivière que je pêche d'habitude. Donc j'avais des pressions extrêmement basses, j'avais 990, donc c'était très bas. J'ai pas eu la moindre activité, donc voilà, j'ai pris un capot. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je vous reprends si je fais du poisson et je vous montre toute cette petite semaine. Allez, c'est parti. Salut les amis, et voilà le premier poisson, une belle petite coco sur les bouillettes maison au curry. Ça fait vraiment plaisir. Juste avant j'ai fait une casse 5 minutes avant sur la canne de droite, en face là, et là c'est pareil, la canne d'en face, mais sur la gauche, à 5 minutes d'intervalle. Ce petit poisson qui s'est fait piquer. L'autre j'ai pas pu le sortir, mon montage a lâché, s'est mis dans les nénuphars, j'ai réussi à la sortir, mais après le montage a lâché, je sais pas pourquoi, j'ai dû me foirer quand je l'ai fait. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est les petites bouillettes au curry, ça fait plaisir. Allez, on va les remettre à l'eau. Donc là les amis, le poisson que je viens de sortir, j'avais boosté ma bouillette au curry avec mon spray à l'ail. Donc on va recommencer, et ça faisait 5 minutes que j'avais tendu ma canne, j'avais tout changé, donc on va essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti. Et voilà les amis, la petite maman qui vient d'arriver. Ah, ça fait vraiment plaisir là. 3 départs en 15 minutes. Là je peux vous dire, je suis vraiment content. En plus, avec la canne que je vous ai montré, où je venais juste de booster la bouillette, j'ai lancé, j'avais clippé ma canne parce que je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et voilà le résultat au bout de 5 minutes. Sa petite maman qui arrive. Ah, ça fait vraiment plaisir. Là je suis vraiment content. Premier jour de la semaine. Là je pense que si ça continue comme ça, on va passer une bonne semaine. Ah, ça fait vraiment plaisir. Des petites bouillettes maison au curry, boostées avec le spray à l'ail. Alors pour ceux qui doutent encore des bouillettes maison surdosées, hein, bah, vous essayerez, vous m'en direz des nouvelles, parce que moi le résultat je le vois quoi. Un quart d'heure, 3 départs, 2 poissons de sortie. Celui-là est un peu plus gros que la première. Ah, ça fait vraiment plaisir.
Allez, on va aller la remettre à l'eau. Bon les amis, ça va être l'heure de plier pour cette petite journée, cette première petite journée. Petit bilan, 3 départs, 2 poissons à l'arrivée, une décroche qui est entièrement de ma faute. J'ai fait le con au niveau du montage, donc voilà. C'est pas une casse parce que j'ai récupéré tout mon bas de ligne, hameçon, tout. Mais voilà, j'ai fait le con sur le montage. Mon cheveu s'est détaché, je sais pas pourquoi, donc voilà, je me suis mal démerdé, et voilà, c'est comme ça. Je ferai attention la prochaine fois. Bon, on va revenir demain. On va retenter notre chance en espérant refaire du poisson, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup aidé là, c'est le site Google Earth pour mesurer la distance, parce que je savais que je voulais mettre des cannes en face. Après, je savais pas trop avec le courant si ça allait être possible, mais en mettant les backleads, ça va, ça bouge pas. Google Earth m'a beaucoup aidé. J'ai pris les distances de chez moi, j'ai regardé, j'ai mesuré tout, et j'ai pu clipper mes cannes chez moi avec des piquets espacés d'1 mètre. Voilà, j'ai fait ma distance, j'ai clippé mes cannes. Ce matin, je suis arrivé, j'ai lancé pour voir, et je suis tombé pile poil où je voulais, donc parfait. Et voilà, ça a rien donné jusqu'à midi moins le quart, ça a rien donné. Et en un quart d'heure, voilà, le banc de poisson est passé et j'ai fait 3 départs. J'ai fait mes 3 départs, donc voilà. On verra demain ce que ça donnera. Pour le site, voilà, j'en suis très content. Ça permet d'être à la bonne distance. Si vous vous débrouillez bien, normalement, voilà, ça paye. Donc voilà, par contre il y a quelque chose que je suis pas content du tout, c'est ces hameçons là. J'ai acheté ça à Decathlon, c'est ceux avec un fond bleu là. Là c'est des numéros 1, mais franchement ça j'en suis pas content. J'en ai passé, là vous voyez c'est un paquet de 10, j'en ai passé 6 rien qu'aujourd'hui. Parce qu'à chaque lancer en fait, vous remontez votre montage et votre pointe d'hameçon est tordue. Donc votre montage il est plus pêchant. Donc voilà, j'ai dû en changer 6 fois. Heureusement que j'avais des vieux hameçons Fox que j'ai pu remettre quand j'ai fait mes poissons, parce que là je peux vous dire qu'aujourd'hui j'aurais loupé, je pense que les 3 départs que j'ai eu, ça serait tout décroché, voire même pas piqué. Donc voilà, ça c'est de la grosse daube en rivière. Si vous pêchez avec, regardez bien vos montages, parce que ça va pas faire long feu. Moi juste aujourd'hui j'en ai passé 6. C'est pas pour des hameçons, même si ça vaut le prix que ça vaut au final, hein. 4 €, ça c'est, vous pêchez même pas avec. Donc voilà, ceux qui n'ont aucun souci là-dessus, bah vous m'en direz des nouvelles, parce que moi c'est 0. Donc voilà, à part ça, très content de mes bouillettes surdosées, que pareil, voilà, je savais qu'à cette saison les appâts épicés, ça va se terminer à la fin du mois. Là je vais arrêter avec ça, mais je sais qu'encore ce mois-ci, le mois de mai, là c'est encore possible de pêcher avec. Donc voilà, après comme je vous ai dit, hein, ceux qui ont des doutes avec les bouillettes surdosées, qui disent c'est pas bon d'avoir trop d'épices dans ces bouillettes, bon bah après je vous dis, essayez avant de dire quoi que ce soit, essayez. Voilà, moi voilà, c'est pas la première fois que je pêche comme ça, là ça a encore payé. Bon après j'ai pas amorcé, j'ai juste boosté mes bouillettes avec du spray à l'ail maison, avec les 2 poissons que j'ai fait en dernier. Mais voilà, les appâts surdosés, ça fonctionne. Après il faut savoir les utiliser, il faut pas faire n'importe quoi avec. C'est sûr, vous n'allez pas balancer 5 kg de bouillettes comme ça. Déjà c'est des bouillettes qui coûtent très cher à fabriquer. Là je suis à au moins 10 € le kilo.
Mais voilà, quand on s'en sert bien, il n'y a pas de souci. En pêche rapide comme ça, quand le banc de poisson il passe, voilà, si vous êtes bien placé, il n'y a pas de souci. Donc après, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Et puis voilà, ça sert à rien de dire il y a trop d'épices, ça va être répulsif. Voilà, faut essayer, faut essayer. Moi, je me suis fait mes propres idées par moi-même. Voilà, j'ai essayé. Et puis, depuis que je vois que ça fonctionne pas mal en rivière, je continue. Après, les on-dit, moi je vois sur le terrain. Et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. On verra demain ce que ça donnera. Si il y a encore du poisson qui traîne dans le coin, je vous montrerai tout ça. Si normalement j'aurai le même temps qu'aujourd'hui, donc voilà. Allez, je vous dis à demain pour le deuxième jour. Salut! Salut à tous! Donc on se retrouve au bord de l'eau pour le deuxième jour en rivière. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Là je suis arrivé il y a 1 heure maintenant. Là je viens de finir de tendre mes 3 cannes. J'ai été emmerdé tout à l'heure quand j'ai voulu tendre, j'étais emmerdé avec une canne, du coup j'ai perdu du temps. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vérifié tous mes montages, tout. Normalement ils annoncent beau comme hier. Pareil, là ils avaient annoncé un peu de vent, mais là pour moi c'est très calme. En pression, bah, j'ai mis le 1015-7, donc quasiment 1016, donc c'est pareil que hier. J'ai les mêmes pressions qu'hier, donc c'est plutôt pas mal. On est reparti sur là je suis reparti sur mes bouillettes au curry boostées. Donc on va voir ce que ça, on va voir s'il y a du poisson qui traîne dans le coin encore, et si on fait des touches. Donc voilà, pour le moment là j'ai un courant qui descend. Donc normalement ça devait être marée haute. J'avais regardé, ça devait être marée haute. Donc mais là j'ai un léger courant qui descend. Donc normalement c'est plutôt pas mal. En général les poissons je les fais j'ai toujours fait les poissons quand le courant descendait. À savoir pourquoi, j'en sais de rien. Donc s'il y en a qui peuvent m'éclairer là-dessus, je suis preneur. Je sais pas pourquoi plus en descendant que quand ça monte, j'en sais de rien. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va voir tout ça. J'ai refait tous mes montages. Comme je vous ai dit hier, les hameçons c'était pas ça du tout. Donc là j'ai vérifié tous mes montages, qu'ils soient bien piquants. Donc j'ai tout refait à neuf. Allez, on va voir ce que ça va donner. Allez, je vous reprends s'il y a du poisson de fée. Ça y est les amis, premier poisson. Regardez-moi cette petite beauté, ce petit bijou. Ah, ça fait plaisir, regardez-moi ça. Les petites bouillettes maison au curry encore. Elles auront bien fonctionné. Ça aura mis du temps, mais c'est enfin arrivé. Le premier poisson de la journée. Même si c'est bientôt fini. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Super heureux. Et voilà les amis, deuxième poisson en 5 minutes sur la canne d'en face. J'ai pas eu le temps de remettre le premier à l'eau là. C'était un peu galère. Mais le deuxième poisson de sortie. Et un joli poisson encore. Une belle miroir, vous allez voir ça. Regardez-moi ça. Ce beau poisson de rivière. Cette belle miroir de rivière. Ah, ça fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Depuis le temps que j'ai pas sorti de poisson, là, 2 beaux fiches comme ça en rivière, franchement ça fait plaisir. Sur des bouillettes, les petites bouillettes maison au curry,
Alors ceux qui en doutent, hein, vous essayerez encore, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Encore 2 poissons aujourd'hui, ça va être l'heure de plier, ça fait vraiment plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Salut à tous, donc on se retrouve pour la 3e journée en rivière. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il y a un petit soleil qui se lève là, ça fait plaisir. Je suis arrivé il y a à peu près 1 heure. Je viens de finir de tendre mes 3 cannes comme il faut, propre. Hier soir j'ai tout vérifié, les hameçons, j'ai refait les montages qui me plaisaient pas. J'ai dû refaire la canne où j'avais cassé avec mes petits piquets là pour prendre la distance, tout. Et clipper au bon endroit. Là je suis tombé comme il faut. Donc pour le moment tout me plaît. On va voir ce que ça va donner. La météo, bon ils annoncent un petit vent de nord léger, mais il y en a eu toute la semaine donc ça pose pas de problème. Après pour les pressions j'ai quasiment 1019. Ça a monté un peu par rapport à hier, mais bon ça reste correct. Donc voilà, ça me plaît pour le moment, tout me plaît. Après j'ai juste eu un petit souci hier soir concernant les bouillettes avec lesquelles je pêche là au curry, parce qu'en fait j'en ai plus et il m'en reste juste un fond. Donc là j'ai mis 2 cannes au curry et j'ai dû rouler des bouillettes en urgence hier soir. Donc c'est une nouvelle recette, c'est pas au curry parce que malheureusement j'ai plus de curry, je le commande sur internet, mais là j'en avais plus. Donc j'ai fait avec les épices qui me restaient. J'ai mis un peu de Robin Red et toutes les épices qui me restaient. Donc on va voir. Après le mix est le même, le dosage d'épices est le même. Donc voilà, ça me plaît. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je reste confiant. Après on verra ce que ça va donner. De toute façon demain si j'aurai plus de bouillettes, donc il faudra bien que je pêche avec ça. Donc si ça part aujourd'hui avec, tant mieux. Enfin voilà, j'ai fait le tour. Donc on va voir ce que ça va donner tout ça aujourd'hui. Pour le moment les 2 jours se sont bien passés, donc ça devrait continuer. Allez, je vous reprends si je fais du poisson, c'est parti. Bon les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je viens d'avoir un départ. Malheureusement, le poisson n'a pas fini à l'épuisette. J'ai décroché juste devant. J'ai réussi, elle est partie sur ma canne qui est en face là, mais j'ai réussi à la ramener jusqu'au bord. Mais une fois devant l'épuisette, elle s'est décrochée. Donc bon, bah, c'est comme ça, hein, ça arrive. C'est pas grave, on fera attention la prochaine fois. Peut-être que je l'ai pas assez travaillé, j'en sais de rien. En tout cas j'ai regardé mon montage, j'ai remarqué que ma pointe d'hameçon elle était tordue, donc soit c'est au niveau du combat, je pense plus, parce que sinon elle se serait pas piquée, si la pointe était tordue dès le départ. Mais comme je l'ai pas mal bridé parce que j'ai des arbres devant moi là, je pense que ça vient de ça et elle s'est décrochée à ce moment-là. Donc voilà, pour ça, bon bah tant pis, c'est comme ça. Pour la bonne nouvelle, c'est qu'elle est partie sur mes nouvelles bouillettes que j'ai roulées hier soir. Donc ça, je suis vraiment content, même si je sais que la recette reste pareille. Après, je savais pas au niveau des épices ce que ça allait donner, mais bon, ça répond présent, c'est le principal. J'en suis content, donc voilà, toujours pareil. On va voir ce que ça va donner pour la suite de la journée. Concernant les montages, je vous en ai pas parlé encore, mais toutes mes cannes pêchent avec des montages stiff rig. Donc mes badlings, c'est des badlings rigides en 45 centièmes avec du nylon en 45 centièmes. Donc voilà, c'est le même que mon corps de ligne, c'est le même nylon que mon corps de ligne. Donc voilà, je
je prends la même chose pour tout. À chaque fois, je suis pas embêté avec ça, donc je continue comme ça. Voilà, après, j'ai voulu essayer en début de semaine un montage bonhomme de neige, mais ça m'a pas plu. Je suis repassé en montage simple, basique. Donc voilà, je veux, je veux quelque chose de simple et solide. Donc pour moi c'est le plus adapté en rivière. Voilà. Donc allez, on va continuer et puis je vous reprends s'il y a du poisson de fait. Bon les amis, la troisième journée touche à sa fin. Il me reste un petit quart d'heure devant moi, mais avant de plier. Pour aujourd'hui, à mon avis, ça sera un petit capot, à moins qu'il y ait un poisson qui se décide au dernier moment, comme hier. Sinon, ça sera un petit capot, malgré que ce matin j'ai fait mon départ avec la miroir que j'ai ramené au bord et qui s'est décroché. C'est comme ça, pas de bol, c'est comme ça. Voilà. Demain, j'avais dit au début de la semaine, j'avais dit peut-être que je ferai une nuit, mais au final, je vais rester sur ce poste et je ferai pas de nuit. On va finir la semaine comme ça. On va revenir demain, et suivant le résultat de demain, on reviendra après-demain. Donc on verra ça, on verra tout ça demain. Après, si demain je fais rien, je fais pas de touche, je reviendrai, ça s'arrêtera là. Ça aura fait 4 jours sur le poste. C'est plutôt pas mal. En plus, j'ai fait pas mal de départs. Avec celui-là de ce matin, ça fait mon 7e quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. On verra tout ça demain, suivant le résultat. Donc voilà. Bon je vous reprends demain maintenant. Je vous reprends demain pour la 4e journée, à part si je fais un poisson à la dernière minute. Allez, salut! Salut à tous! Donc on se retrouve pour le 4e jour en rivière, toujours au même poste. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je suis pas spécialement confiant par rapport aux pressions qu'ils annoncent, parce que hier j'avais 1020, là ça allait à peu près, et là on est passé à 1023. Donc je sais pas ce que ça vaut, on verra bien de toute façon. Je vous en dirai plus s'il y a des touches. Pour les montages, on reste pareil. Montage stiff rig en nylon, on change pas. J'en ai refait 2 parce que ça me plaisait pas. Donc voilà, comme ça je suis sûr de mes montages. Niveau appât, c'est pareil. Niveau appât, on change pas, toujours pareil. Par contre, niveau là pour l'amorçage, vu que ça fait quand même 4 jours que je suis sur le poste, j'ai fait quand même 7 départs, ce que je trouve pas mal, même si sur cette rivière il y a un gros cheptel, mais bon, après sur cette zone je sais pas du tout. Là je suis parti avec mes 3 cannes, je suis parti sans amorçage, rien du tout, pas un stick, pas une bille, rien, juste la bouillette, une bouillette en neige au fond, et voilà. Donc j'ai envie de voir, parce que je veux voir aussi par rapport à la situation, s'il y a du poisson qui traîne dans le coin, ça va pas, on va pas mettre longtemps à le savoir. Et voilà, donc j'ai fait ça par rapport à plusieurs trucs, comme je vous ai dit, la pression qui me plaît pas, l'utilisation du poste depuis 4 jours, donc voilà. Tout ça fait que je préfère pas amorcer, on va laisser tranquille, s'il y a du poisson, voilà. Donc voilà, bon allez, je vous laisse tranquille et je vous reprends s'il y a du poisson de fait. Ça y est les amis,
Premier poisson au tapis, même pas une heure de pêche, ça fait vraiment plaisir. J'y croyais pas, mais vous voyez sur la canne, elle est partie sur la canne de la bordure là. Et je vous ai dit, hein, pas d'amorçage, s'il y a un poisson qui traîne, ça mettra pas longtemps. Donc ça a payé, je suis vraiment content. En plus un beau poisson, une belle commune, vous allez voir ça, ça fait vraiment plaisir. Regardez ce poisson, ah ça fait plaisir. Une belle commune comme ça, huitième départ, 5e poisson, ça fait vraiment plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon les amis, pas de bol pour moi, je viens de faire une décroche à l'instant juste devant l'épuisette. Une petite commune qui est partie sur la canne qui est sur la berge d'en face. Donc voilà, j'ai réussi à la ramener, impeccable. Sauf que quand elle est arrivée sur la bordure, elle a trouvé la ficelle de mon backlead. Et elle s'est enroulée autour. Donc après c'est galère pour arriver à sortir le poisson. Et quand j'ai voulu la mettre dans l'épuisette, j'ai réussi à la ramener au niveau de l'épuisette. Et à ce moment-là, elle s'est décrochée. Donc c'est le jeu, c'est comme ça, pas de bol, on verra au prochain poisson, j'espère que ça sera pas la même. Donc voilà. Entre temps j'ai fait un gros chevenne sur ma bordure. J'ai fait un gros chevenne d'1 kilo à peu près. Et c'est tout pour le moment. Donc là je suis rendu à 9 départs en 4 jours pour 5 poissons. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Je pensais que la journée allait être calme, mais apparemment il y a encore du poisson qui traîne, donc on va voir la suite. Allez, je vous reprends s'il y a du poisson de fait. Bon les amis, deuxième poisson de la journée, 3e départ. Là je me dépêche parce qu'elle s'est pas mal abîmée pendant le combat. Elle a cassé le moulinet, elle est partie comme une furie sous les branches, enfin c'était pas facile et du coup elle s'est abîmée. Et je me dépêche, je vous présente ça et je la remets à l'eau. Allez ma mère, dépêche-toi. Allez, hop. Allez. Encore une belle commune de rivière. Je suis vraiment très content du résultat. Ça fait plaisir, allez on se dépêche, on la remet à l'eau. Bon les amis, cette 4e journée touche à sa fin. Ça va être l'heure de plier, de rentrer. Donc bon bah content du résultat encore une fois. 3 départs pour 2 poissons. Je suis vraiment content du résultat. Après ce qui chagrine le plus c'est la blessure du dernier poisson là, la carpe commune. J'espère qu'elle n'aura pas de séquelles. Et voilà, comme je vous dis, elle a foncé dans les branches. J'ai réussi, enfin elle n'était pas coincée, j'ai réussi à la sortir parce que j'ai mis ma canne sous l'eau. Donc voilà, elle n'était pas coincée dedans, elle est sortie toute seule. Heureusement d'ailleurs parce que j'aurais pas voulu casser dans les branches ou qu'elle reste coincée, ça m'aurait vraiment embêté. Donc voilà, après c'est comme ça. J'ai fait de mon mieux, elle est repartie, c'est le principal. Si je la reprends plus tard, on verra si la blessure comment a évolué la blessure. Donc voilà. Bon après je voulais venir essayer de venir demain, mais je pense que je vais laisser tomber. J'ai déjà passé 4 jours. Ça fait quand même pas mal de départs sur le poste, donc je vais pas insister, je vais pas continuer. Je pense que ça servirait à rien. C'est déjà beaucoup je trouve pour 4 jours. Donc voilà, même si c'est une grosse rivière, mais bon, on va laisser, je vais laisser plutôt le poste tranquille. On reviendra mais beaucoup plus tard dans la saison.
Donc voilà. En attendant, je pense que je vais réfléchir parce que là je vais arrêter les bouillettes aux épices. Là on est en mois de mai, donc là ça va s'arrêter, on va passer à autre chose. Donc il faut que je réfléchisse, j'ai des idées de recettes en tête, donc faut voir, faut essayer pour savoir si ça fonctionne. Donc voilà. Donc bon, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas si ça sera au bord de l'eau ou à la maison pour rouler des bouillettes. Donc voilà. Bon allez, je vous dis merde à tous pour ceux qui pêchent et puis à la prochaine. Allez, salut!